cette démission avec fracas du directeur de cabinet du président, du président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Il s'agit bien de Mohamed Kouyaté Massou Massogué. L'information a été publiée le vendredi dernier et ça a occupé quasiment la toile. Vous avez bien fait de vous rectifier parce que Diakité, il allait se fâcher parce que lui, il est venu pour s'éterniser au cabinet du président de la République. D'accord. Donc, faites beaucoup attention. J'ai dit moi-même. Allez-y. Ouais. Alors, sur ça, moi, je n'ai pas quand même eu accès à la lettre de démission en question parce que à l'entame... c'est la une de tous les médias. Oui, j'ai entendu parler, mais je n'ai non, je n'ai pas cherché. Non, ça m'a intéressé, mais ce que moi j'ai vu, la communication que j'ai vue n'avait rien à voir avec le contenu. On me disait que plutôt ce monsieur Diakité était une personne... Kouyaté. Kouyaté. Ah, ok. Donc Diakité, c'est la présidence de la République. Contamination. C'est lui-même qui a lancé les épreuves aujourd'hui à Conakry pour ce qui est de l'enseignement technique. Okay. Ouais. Donc, il faut qu'on fasse attention parce que monsieur Diakité est peut-être en danger. Donc, pour monsieur Kouyaté, moi, on m'aurait dit qu'il aurait démissionné. J'ai eu deux versions. La première, on m'a remonté qu'il a fait des surfacturations et que c'est à cause de cela que Dansa Kourouma l'aurait contraint s'il était digne à démissionner. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai entendu. Et l'autre version me dit que ce monsieur-là est quelqu'un de très intègre et qu'il n'est pas du genre à se faire marcher dessus par une personne comme Dansa Kourouma qui serait autoritaire ou qui gérait très mal. Donc, je ne sais pas en quelle version il faut croire parce que je ne connais ni le monsieur Dansa Kourouma en personne, ni ce monsieur Kouyaté. Mais dans tous les cas, je pense que c'est légitime de pouvoir démissionner, quelles que soient les raisons. Je ne sais pas ce que cela veut dire parce que dans les bruits de couloir, on nous dit aussi que le chargé de communication, Moussa Daraba, aussi aurait pris une disponibilité. Donc cela quand même laisse à croire que peut-être qu'il y aurait des choses qui ne marcheraient pas au sein du CNT, de la gestion du CNT. Non, du cabinet. Du cabinet du CNT, du pardon. Président, non, du cabinet du président. Parce que tous les deux relève du cabinet, ce qui est différent du CNT dans sa globalité. C'est le cabinet du président, parce que souvent on fait... c'est le personnel, ils font partie du personnel d'appui. Non, surtout... Oui, du cabinet du président. Du cabinet c'est du personnel en fait. Exactement, ils sont engagés par le président de l'institution et non pas parce que le personnel d'appui, c'est les travailleurs parlementaires qui relèvent eux du secrétaire général. C'est important. Oui. Alors, Lamine Mounima Sissé. Non, je n'ai pas fini. Donc là, il y a deux personnes qui partent d'une manière ou d'une autre. Reste à comprendre pour quelles raisons. Je ne saurais ici me prononcer sur quoi que ce soit parce que je n'ai pas l'exactitude des infos. Mais dans tous les cas, on verra la suite et on verra peut-être plus clair où l'un d'entre vous a beaucoup plus d'éléments que moi. Oui, alors, Lamine Mounima Sissé, quelle analyse vous avez parcouru cette lettre entre-temps? Vous avez cherché à comprendre ici et là quels sont les éléments d'information, puisque Massouma dit qu'il n'en a pas beaucoup, que vous avez pu glaner ici et là. Oui, moi j'ai pu glaner assez d'informations. Je n'ai pas parlé avec les concernés directement mais j'ai eu l'information qu'il me fallait pour asseoir ma conviction. Alors, d'abord, j'ai lu la lettre, elle est très caustique, le contenu, il est caustique. Je n'ai jamais vu une lettre de démission écrite de cette façon. Donc, le précédent, ça commence avec lui, le partant au CNT. Ça, c'est une première remarque qui est très importante. Il a donné dans les détails près, donc le pourquoi de son départ du CNT. Et puis, il ne fallait pas se limiter à ça. On n'avait même plus besoin de lui demander. Parce que tous les détails dont on peut avoir besoin était déjà dans la démission a été décrite par l'intéressé. Et puis, on s'est interrogé. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un qui a été décrit par ses collaborateurs comme étant, malheureusement, la description qu'il a faite du président, c'est la même description que les collaborateurs du CNT ont fait de lui. Mohamed Kouyaté. Et vous savez, quand il est arrivé, il se prenait, selon ce qu'on a, on a tous des amis là-bas au CNT, dans l'administration parlementaire, vous pouvez vous approcher, on peut les contacter, on peut parler avec eux.
Mais quand il est arrivé, il s'est mis au-dessus même du secrétaire général. Ce qui fait qu'il avait assez de problèmes. Et l'illustration de cela, c'était le séminaire organisé à Kindia, où il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est à l'issue de ce séminaire qu'il a été demandé de définir les prérogatives de chacun pour permettre au directeur, le chef de cabinet qui est parti, de savoir ce qu'il doit faire. Et parce qu'il ne gère que le cabinet, mais il ne gère pas le CNT. Et ça, c'était important. Et parce qu'on a dit que et même le travail des vigiles, il s'immisçait dans le travail des vigiles. Il y a quelqu'un qui garde les serrures du Parlement depuis plus de 30 ans. Et quand il est venu, il a récupéré. Donc, il était l'homme à tout faire. Il était partout. Et ça, c'est un premier point qui faisait, malheureusement, qu'il avait des relations difficiles avec ses partenaires. Et ça m'a été confirmé par beaucoup de personnes. Et l'autre chose, concernant maintenant la démission proprement dite, c'est pourquoi il a quitté. Et c'est qu'il y a un problème de magazine. Il y a un magazine qui devait être fait sanctionnant les 100 jours de CNT. Alors que ce magazine a été surfacturé et que l'unité du magazine a été facturée à 200 000. Et moi, je suis un promoteur de magazine. Émergence, excusez-moi de le dire, mais c'est important. Je sais comment ça se passe. Un magazine à 200 000, c'est de la folie. 200 millions. Non, 200 000 unités. Ah, d'accord. Voilà, les 100, ça fait 200 millions. C'est de la folie, c'est inimaginable, c'est pas possible. Au maximum, nous faisons notre magazine. Le magazine, il est fait à Dakar. L'unité, au maximum, toute taxe confondue, jusqu'ici à Conakry, vous pouvez le faire à 50 000 au maximum. Donc, comme pour dire que si au-delà de cela, si on dit que ça a été encore que les instructions, parce qu'on nous dit que avant la publication, avant la sortie du magazine, le président du CNT avait appelé M. Kouyaté pour lui faire des remarques par rapport au contenu du magazine et lui dire qu'il faudrait que tous les conseillers y figurent. Mais M. Kouyaté n'a pas tenu compte de cette instruction qui lui a été donnée. Et selon les informations qu'il aurait dit qu'il y a un autre conseiller qui lui a dit non de ne pas le faire, ce qui est très grave. Eric Thiam, parce que Eric Thiam n'est qu'un conseiller. Son patron direct, c'est le président du CNT. De toutes les façons, le constat est que ça n'a pas été fait. À la distribution, il a fallu que cela soit stoppé pour ne pas que tous les conseillers comme on appelle, reçoivent le magazine et qu'ils se fâchent, et à juste raison. Et chacun frappé par un ego qui dort en lui, et donc on pouvait se fâcher pour un magazine qui les concerne et qui ne se figure pas dans le magazine. Et puis voilà, et ça, même ça, c'est une désobéissance. Nous qui sommes dans la presse écrite, et même pas dans la presse écrite, à la radio, quand un chef, ton directeur de l'information que vous êtes, ou le directeur de publication qui est Sanso, ou l'administrateur, l'administration que je suis dans un magazine, quand on finit la maquette, on vous présente et vous avez des observations pour imprimer la ligne éditoriale à votre journal. Oui. Et vous avez le droit de faire des remarques, et le directeur de publication qui se trouve être le chef de cabinet, d'ailleurs ce n'est même pas son rôle, en réalité c'est pas le chef de cabinet qui doit faire les magazines, le directeur de cabinet ce n'est pas lui, son travail il doit coordonner, mais celui qui doit faire c'est la direction de communication de l'institution qui doit le faire. Alors si on vous fait des remarques, votre devoir est que vous devez intégrer ces remarques. Si ce n'est pas bien, si c'est mal apprécié, bien évidemment, celui qui vous a donné des instructions va prendre les pots cassés. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Donc, il y a déjà une double défaillance. Première défaillance, la surfacturation, c'est une chose. Peut-être que ça pourrait passer. Mais la deuxième chose, la plus grave, c'est donner des instructions. Et quelle est la nature de l'instruction? C'est une instruction dont il a fait fi et qui pouvait être dommageable au président. L'image. Oui, entacher l'image du Parlement et être dommageable même au pouvoir du président. Et parce que les autres pouvaient percevoir cela comme étant un mépris. Voilà, donc comme... Ou la fabrication d'un culte de personnalité. Culte de la personnalité. Autour du président seulement de l'institution. Alors, il a été appelé, et dans les discussions, ceux qui étaient présents, voilà, donc ceux qui étaient présents, on a parlé, on a échangé avec eux. Dans les discussions, le président lui a fait savoir qu'il lui retire sa confiance. Et donc, il n'est pas digne de confiance. Et que s'il est digne comme lui, qu'il n'a qu'à démissionner. Et après, comme il est digne,
Et bien évidemment, il a démissionné avec fracas, avec tous les mots que nous pouvons lire et dans la lettre. Voilà, et il les fait sans retenue. D'accord. Et donc, comme pour dire que ce qui a été fait, il a été poussé à la démission, c'est normal. Et parce que quand vous n'avez plus confiance en quelqu'un qui sert à ce niveau de responsabilité dans ton cabinet, qui ne respecte plus tes instructions, et des instructions, le fait de ne pas respecter peut porter préjudice, peut être dommageable à l'exercice de ton pouvoir. Dans les conditions, normalement, il doit faire ce qui a été fait. Et de ce point de vue, c'est vraiment regrettable de la part de M. Kouyaté. Mais pourquoi c'est lui qui démissionne? Qui? Pourquoi c'est M. Kouyaté qui démissionne? On va progresser, oui. Pourquoi M. Kouyaté démissionne? On l'a suivi, oui. Je suis parce que c'est deux amis. Oui, ce sont des amis, mais ça, c'est le travail. Ça, c'est deux connaissances. Mais ça, c'est l'administration. C'est exactement comme ça, je lis, parce qu'il y a un membre de la cellule de communication aussi qui a essayé un peu de retracer les faits et de dire exactement ce qui s'est passé entre Dansa et M. Kouyaté. Et j'avoue que Monument a rapporté avec fidélité quand même ce qui a été dit entre les deux, plus ou moins. En tout cas, selon ce que j'ai lu. Non, oui, la version. Oui. Non, l'autre. Parce que M. Kouyaté a livré sa version. Non, dans son courrier. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, j'ai dit que Monument a rapporté avec fidélité ce qui a été dit du côté de Dansa. Il dit qu'il n'a appelé du côté de Dansa Kourouma. Je n'ai pas parlé ni avec Dansa. Voilà. Donc je pourrais du côté de Dansa Kourouma, c'est ce que je suis en train de dire. À tout moment. Ça a été dit tout à l'heure. En ce qui concerne Mohamed Kouyaté, il n'y a pas grand-chose à dire à partir du moment où les raisons de sa démission se trouvent dans sa lettre, de démission. Donc on n'a pas besoin même un coup de fil pour lui demander. Maintenant, peut-être là où on peut avoir demander la version des faits, c'est dans ça qu'il ne s'est pas exprimé publiquement. Et là aussi, on comprend parce que c'est un président d'une institution, il ne peut pas faire une sortie comme ça sans que ça ne soit préparé. Peut-être que le moment viendra, il va s'exprimer pour donner sa version des faits. Mais en attendant, c'est le rôle quand même de la cellule de communication, parce que lorsque vous mettez une cellule de communication, pas pour vous défendre, en tant que président d'institution, mais lorsqu'il y a nécessité de communiquer, je pense que il revient à la cellule de communication de donner, en tout cas, donner des explications par rapport à ce qui s'est passé tout en prenant langue avec, bien sûr, le président de l'institution. Et pour dire encore, je reviens, pour insister, dire que la mine a rapporté avec fidélité ce que Dansa aurait dit avec, n'est-ce pas, son directeur de cabinet. Sauf qu'il y a un petit aspect, moi, qui a attiré mon attention, c'est le nombre de magazines qui avaient été proposés. Donc, il a parlé du prix, de la surfacturation, mais il y a 120 exemplaires, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est fidèle, qui avaient été prévus. Et le gars n'a produit que 60. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut prouver tout ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut prouver? Ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il peut prouver? Il y a eu surfacturation ou sous-évaluation? Non, c'est ça. On laisse la question, peut-être la réponse viendra après. Mais je vais sur la base. C'est une question quand même qui mérite d'être posée. Je suis d'accord. Je vais sur la base de ce que nous avons lu. Ce que moi, personnellement, je lu, prenant compte de la lettre, mais aussi prenant compte de ce qui a été dit par la cellule de communication. Déjà, plus ou moins, on a la version des deux. Mais toujours, je tire comme conclusion pour dire, c'est vrai que, quoi qu'on puisse dire, ton subordonné, c'est ton subordonné, ton travailleur, c'est ton travailleur. On a donné l'exemple la fois dernière entre le ministre de la Sécurité et son agent. C'est pas parce que vous êtes président de l'institution que vous devez vous imposer d'une manière sur ton travailleur. Mais de l'autre côté aussi, je me dis que Kouyaté, quand même, il reste un travailleur, un employé dans ça. Et que par conséquent, lorsqu'on doit parler des principes de l'administration, on vous dit de rectifier, mais ça coûte à quoi de rectifier? Et là, même, c'était de mettre à mal entre Dansa et les autres commissaires, parce que imaginez-vous qu'on donne les magazines comme ça, à l'occasion des 100 ans, pour revenir sur les 100 jours, pardon, autant pour moi, 100 ans, c'est trop, 100 jours, pour revenir sur les faits marquants du CNT, et que certains commissaires ne retrouvent pas leurs photos, même moi. D'accord. J'allais riposter. Oui, vous allez riposter. Oui, alors, Boubacar Sansobari, votre compréhension de cette démission aujourd'hui qui polarise toutes les attentions. D'abord, je pense que la démission fait parler parce que c'est une démission d'un des collaborateurs, d'un personnage essentiel de la transition. Le numéro 2, c'est le numéro 2. Voilà, c'est le numéro 2. D'un des personnages.
Oui, alors d'une des personnalités, si vous voulez. D'accord. D'une des personnalités essentielles de la transition. Vous l'avez dit, c'est pratiquement la seconde personnalité de la transition du point de vue institutionnel. Et puis, dans Sakuruma, nous savons tout ce qui aura été dit, notamment quand il a été désigné à la tête du CNT. Donc, il est évident que si un collaborateur proche de ce dernier démissionne comme cela s'est fait, naturellement, ça ne peut pas demeurer sans réaction au sein de l'opinion publique. Mais moi, indépendamment des versions des uns et des autres, de tout ce qui aura été dit, je retiens qu'il y a peut-être il y a eu des manquements. Quand m'a dit par exemple que c'est à l'issue du séminaire de Kindia qu'on a redéfini les prérogatives des uns et des autres, je dis que ce n'est pas normal. C'est-à-dire, quand vous recrutez quelqu'un, c'est sur la base d'une fiche. Attendez, permettez. Vous rappelez... Non, attendez qu'il termine. Non, mais il ne peut pas dire ce que j'ai dit. Il va terminer, vous allez noter. Vous avez aussi de quoi noter. Vous avez aussi Lamine Monima Sissé, c'est de quoi noter. Les gens auraient déjà capté et puis partir avec. Pas forcément, allez-y. Parti avec. Je dis, quand on recrute, c'est souvent avec une fiche de poste. Vous dites aux gens quelles sont les tâches qui leur sont confiées. C'est-à-dire, si le gars était allé au-delà de ce qu'il devait faire, c'est parce qu'il y avait une confusion autour des tâches qui lui sont assignées. Ça, on aurait dû faire ça. Peut-être qu'on aurait évité que oui, mais surtout que le poste n'est pas nouveau. Être directeur de cabinet. Parce qu'aujourd'hui, le président du CNT, c'est l'équivalent du président de l'Assemblée nationale en temps normal. Oui. Et on connaît déjà les prérogatives. On a reçu la directrice de cabinet de Amadou Damaro Kamara ici, qui nous a décrit les tâches qui lui revenaient à exécuter. Oui, non, mais je veux dire, nous avons reçu la dame qui a décrit quelles étaient ses tâches, mais ça n'enlève rien au fait que quand vous recrutez quelqu'un, vous lui remettez une fiche de poste formelle. La dame que nous avons reçue a décrit les choses telles que je les rappelais. Elle n'est pas venue avec un document. Je dis formellement, on doit pouvoir remettre un document parce que après, quand le gars s'écarte de cette fiche de poste, c'est ce document que vous lui opposez. Ouais. Et la deuxième chose, vous l'avez d'une certaine façon relevé quand vous dites que sur la question de la surfacturation, on n'a pas de preuves. Moi, je dis même... Est-ce que quand vous constatez qu'un collaborateur dans une période de transition dont le credo est la rupture, dont le credo est la refondation, quand vous découvrez que votre collaborateur a fait de la surfacturation, est-ce que vous vous indignez ou bien vous enclenchez une procédure par rapport à ça? En temps normal, voilà. C'est une procédure. En temps normal, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, un code de discipline au CNT devant lequel, un comité de discipline devant lequel, ou un comité d'éthique devant lequel... Il ne doit pas avoir de chance. Est-ce qu'il lui a dit de partir? C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a des échanges comme ça qu'on peut avoir au service avec son collaborateur. Quand il fait quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez l'appeler et puis voilà, donc on lui dit ce que vous pensez. Maintenant, à l'issue de ça, il peut prendre la décision de partir. Mais ça se passe comme ça dans toutes les rédactions, dans tous les services. Mais cela est différent d'enclencher une procédure de licenciement. Non, c'est pas. Non, attention. C'est pas. Attention. Je ne parle pas de la procédure. Non, par rapport aux surfacturations. La surfacturation. La surfacturation. Ça n'a pas été établi. Surfacturation. Ça n'a pas été établi. Surfacturation par le monsieur, ça n'a pas été établi. Mais ce qui reste clair, la facture qu'on a envoyée au CNT, c'est 200 000. On n'a pas dit que c'est lui, voilà, les fournisseurs, ce que les fournisseurs ont envoyé. Donc, on ne sait pas si c'est en complicité. Si c'était en complicité avec lui, ça n'a pas été établi. Sa complicité dans la surfacturation n'a pas été pour le moment établie. D'accord. Mais c'est nous qui savons que c'est surévalué de 100 000 l'unité. Mais surtout vous, ça, vous êtes mieux placé. Ah oui, mais bien sûr. Étant patron d'un magasin. La dernière chose, dans les propos, quand on dit vous n'êtes plus digne de ma confiance, ça je dis, ça peut s'accepter. Mais si vous êtes digne comme moi, démissionnez. Si ça a été rapporté comme ça, je me dis, rien au monde ne justifie qu'on tienne ce propos-là. Rien, absolument. Non, si vous êtes digne, non. Je dis, c'est-à-dire vous dites à l'intéressé de partir. Parce que quelquefois, le licenciement vaut mieux que certains propos. Je dis, vous êtes libre de dire à l'intéressé, allez-y, partez. On ne peut plus collaborer ensemble au lieu de tenir un certain nombre de discours parce qu'il y a des mots qui font plus mal que un objet. D'accord, oui. C'est simplement dommage. C'est vraiment dommage ce qui est en train de se passer parce que
on n'a vraiment pas besoin de ce genre de situation. Le CNT a besoin d'être concentré sur ces différentes missions qui viennent de partout d'ailleurs. Et donc, cette démission qui est diversement commentée, et ça va continuer tout au long de la semaine parce que chacun va se retrouver dans une logique de se défendre et de se protéger parce que démissionner d'un poste aussi stratégique que ce poste de chef de cabinet, directeur de cabinet, je pense que ce n'est vraiment pas par gaieté de cœur, ce n'est pas par plaisir. Ça veut dire simplement qu'il y a quand même, soit il en a assez, comme il l'a écrit, ou tout au moins il pense que l'environnement ne lui permet plus peut-être de s'exprimer ou de poser des actes concrets. Ce qu'on lui reproche, ou ce qu'on est en train de dire là, pour moi, je ne dirais pas que ce sont des spéculations, mais il n'y a aucune version officielle qui justifie ou authentique qui parle de ça. Cette question de surfacturation, pour le moment, ça se dit, mais ça n'a jamais été prouvé. Et alors que ça devrait être facile si ça faisait partie des éléments qu'on lui reproche. Si ça fait partie en tout cas des raisons qui expliqueraient son départ ou qui expliquerait, si vous voulez, ce climat tendu entre lui et le président du CNT. Si c'est ça la raison, c'était très facile de le prouver. On n'en avait pas besoin même d'aller jusque-là pour ça, parce qu'il fallait simplement établir les faits, et puis le directeur de cabinet pourra répondre. Mais à date, rien n'a été fait dans ce sens. Les propos, si dans ça a quand même dit que s'il est digne, qu'il devrait démissionner, à mon avis, ces propos, à mon avis, ne sont pas de nature à faciliter même la collaboration. Parce que même s'il acceptait de rester, intérieurement, c'était clair que le rapport n'allait plus être le même. Ça, c'est une évidence. Et donc, la meilleure des choses, c'est comme si on lui disait, vraiment, il faut démissionner. Il faut démissionner. Et donc, c'est vraiment dommage. Si, en tout cas, cette question qui revient à chaque fois, l'affaire de détournement et autres, si c'est le cas, eh bien, qu'on le mette devant les faits accomplis. Mais après, c'est quand même l'institution qui prend un coup parce qu'il n'est pas le premier à partir. Il y a aussi le cas, et il y a aussi le cas aussi de Moussa Daraba, par exemple, qu'on a disponibilité. Oui, voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce premier sujet. On va progresser, si vous le permettez.